Bonjour à tous, c'est Boulistral, merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler Calcio, je vais parler Serie A. Il y avait un choc dès vendredi soir, c'était la Juventus qui recevait le Milan AC. J'attendais ce match avec impatience parce que ce sont deux équipes que j'aime beaucoup cette année, malgré la baisse de forme du Milan, malgré le jeu pas forcément toujours très flamboyant de la Juventus. J'avais vraiment envie de voir ce match-là. Et les attentes que j'avais ont été justifiées par un match de bonne qualité dans l'ensemble. Victoire 2-1 de la Juventus face au Milan AC, avec un match pourtant à sens unique ou presque à sens unique, parce que à la fin du match, la Juventus a frappé 25 fois au but au total, alors que Milan a frappé moins de 10 fois au but. Donc pour ce genre de chiffre-là montre déjà la domination de la Juventus, de la vieille dame. Ils ont vraiment été au-dessus, les mecs, ils ont vraiment été plus forts. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ce qui a fait la différence pour le Milan jusqu'au temps additionnel, voilà, je vais essayer de m'exprimer plutôt français, ce serait bien. Jusqu'au temps additionnel, l'homme qui faisait la différence était Donnarumma, le portier du Milan AC, qui a fait un match mais monumental. Il a tout sorti, vraiment un monstre. Mais on le savait déjà que c'était un grand gardien, mais là, c'est vraiment un très grand gardien. Déjà parce qu'il est très grand de base, hein, c'est un joueur de taille, mais surtout parce qu'il a un talent fou, ce gardien. C'est vraiment un truc incroyable. On a vu quand même les deux meilleurs gardiens italiens du moment, Buffon, bon ça, plus besoin de le présenter, et Donnarumma, qui a fait un match exceptionnel. Je me gratte l'œil. Et puis plus sérieusement, la Juventus a dominé assez tranquillement le début de match, sans être flamboyant, et mène logiquement 1-0 avec un but de Benatia à la 30e minute. Et à ce moment-là, je n'imagine pas que le Milan soit capable de revenir, et pourtant si, sur un contre rondement mené, avec un départ sur le côté gauche de Deulofeu, qui est vraiment un joueur très rapide, et très efficace, parce qu'en plus de cette course très longue qu'il fait, il arrive à glisser un ballon mais magnifique pour Carlos Bacca, qui marque parfaitement bien réalisé son geste pour finir cette action. Ça fait 1-1 à ce moment-là, juste avant la mi-temps en plus. Donc là, à ce moment-là, je me dis que le match est relancé. Et puis, je vois la deuxième mi-temps, la Juventus enchaîne, occasion sur occasion, il pousse, Higuaín a des occasions, bref. Enfin, un match à sens unique en deuxième mi-temps, avec une ou deux actions du Milan AC capable d'aller au bout quand même. Mais bon, Buffon est quand même toujours là. Et là, franchement, je m'étais préparé psychologiquement à me dire, ok, bonjour à tous, c'est Boulistral, match nul entre la Juventus et le Milan un peu partout, c'est pas mérité pour le Milan AC, qui a été énormément dominé. Et là, super, dans le temps additionnel, un penalty. Un penalty, alors décidément, cette semaine, les arbitres font beaucoup parler d'eux, parce que ce penalty, il est extrêmement sévère. Vraiment très sévère. C'est extrêmement généreux ce penalty. Bon, bah, Dybala s'est fait un plaisir de le transformer, ce penalty, en même temps, comprenez-le, hein. C'est normal. Mais vraiment très sévère ce penalty pour les Milanais. Je trouve ça très, très dur. Mais bon, le football a une logique. Ils ont dominé complètement le match. Ils méritaient de gagner. Ils avaient eu plusieurs... Enfin, bon, voilà. L'arbitre fait partie du jeu, malheureusement. Et ça fait tourner la balance, pour le coup, sur tout ça. Et la Juventus est imposée, donc prend encore un peu plus d'avance sur la tête de ce Calcio, voilà, qui est vraiment dominé par cette équipe. Et alors, juste avant de terminer la vidéo, parce que voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce match, victoire méritée pour la Juventus, très difficile mais méritée, je voulais parler d'une info qui est sortie aujourd'hui sur l'arbitre du match Barcelone-PSG. Pourquoi je parle de ça maintenant? Parce que le fait que l'arbitre ait donné un pénalty un peu litigieux pour les Bianconeri m'y a fait penser. Vraisemblablement, tout le monde est d'accord pour dire que cet arbitre a fait n'importe quoi. Je voulais revenir juste sur l'arbitre du match entre le Barça et le PSG. Hein. A fait n'importe quoi et a sifflé un peu trop en faveur du Barça. Je voulais revenir sur ça, parce que je voulais pas forcément... je l'ai dit, hein, que l'arbitre avait eu un rôle un peu compliqué, et qu'avec un arbitrage plutôt logique et neutre, il y aurait probablement eu que 5-1 ou 4-0 pour le Barça, et non pas 6-1 pour éliminer le PSG. Puis de toute façon à 4-0 il y aurait eu prolongation, donc c'est complètement bête ce que je dis, mais voilà, voilà ce que j'avais expliqué dans la vidéo. Ce que je veux dire maintenant, c'est que l'arbitre a fait des erreurs, évidemment. Par contre, je voulais vous dire un truc que j'avais vu pendant le match Atlético-Barça, quand je suis allé voir le match à Madrid, c'est que j'ai eu ce sentiment que à chaque fois que les joueurs du Barça se faisaient un peu frotter, voilà, qu'on leur chatouillait les pieds, ils tombaient très facilement. Donc, la faute n'est pas forcément que... au profit, enfin, ce n'est pas que l'arbitre qui fait ça, c'est le Barça qui est comme ça, c'est le Barça qui tombe très facilement, ce sont les Suarez, les Neymar, les Messi, qui sont des joueurs que j'adore, que je respecte énormément, mais qui tombent extrêmement facilement à chaque fois qu'on les touche, et ça m'a bien énervé ce jour-là d'ailleurs, hein, quand j'étais allé voir le match. Là c'est pareil, notamment sur le penalty du 5-1 où Suarez tombe extrêmement facilement. Le problème, c'est pas ça, c'est qu'il y a des mentalités de joueurs comme ça
qui tombent extrêmement facilement, qui sont un peu tricheurs dans l'âme. Et c'est dommage parce que franchement, les joueurs que j'ai cités, donc les Messi, les Neymar et les Suarez, ce sont les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Vraiment, je le pense. Avec Ronaldo, évidemment, qui s'invite au milieu, mais ce sont les meilleurs. Et ils n'ont pas besoin de ça. Vraiment, ils n'ont pas besoin de ça. Et je trouve ça dommage qu'ils s'abaissent un peu à ce niveau-là pour ce genre de match. Voilà, c'est tout. Je voulais dire ça me faisait plaisir d'en parler. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo non coupée. Vous l'avez remarqué, effectivement, le week-end, les vidéos ne seront plus coupées parce qu'il y a trop de matchs qui vont arriver, trop de matchs importants dont il va falloir que je parle. Et malheureusement, je ne peux pas monter parce qu'il y a trop de trucs qui arrivent le week-end. Donc j'espère que ça vous gêne pas trop. Vous aimez bien le format. J'essaie d'être le plus efficace possible. Là, je vois que la vidéo fait 6 minutes. J'essaie vraiment d'être efficace. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Bully Strat, c'est-à-dire à demain. Ciao, ciao.